Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose contre les Ganes par la plus petite des matchs, 1 but à 0 et conserve la première place du classement. Je crois qu'actuellement le Barça est à 7 points du Real de Madrid. Bon, le Real de Madrid doit affronter Alaves demain. En cas de victoire, ils reviennent à 4 points. En cas de défaite, donc le Barça va devoir conserver 7 points d'avance sur le deuxième. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, vous liker, vous partager, vous nous dites ce que vous pensez en commentaire. Et vous vous abonnez sur l'ensemble de nos comptes Facebook, Yves Le Catalan, YouTube, Yves Le Catalan, Instagram, Yves Le Catalan, X, Yves Le Catalan. Donc, le Barça qui a affronté le Borussia Dortmund dans la semaine Ligue des Champions, gros match, a affronté ce soir les Ganes. Je vous avoue, c'était le match qui me faisait le plus peur. Et je crois que au vu du résultat, au vu de la prestation de l'équipe sur le terrain, beaucoup me donneront raison parce que j'avais prévenu depuis longtemps. Avant ce match, je vous ai dit, c'est le match qui me fait le plus peur parce que cette équipe de Leganés, elle met beaucoup en difficulté les grandes équipes. L'Atlético de Madrid, le Barça, le Real de Madrid, bon, ils ont gagné par la plus petite des matchs, eux aussi, hein, 3 buts à 2. Donc, Szczęsny, MVP, donc c'est lui l'homme de la rencontre. Il a fait beaucoup d'arrêts, il a été beaucoup présent. Et je salue d'abord l'intervention de Martinez en fin de match. Le tacle légendaire qu'il nous sort sur la frappe, sur la presque frappe de Mouni. Parce que si là, il laisse Mouni exécuter son tir, je pense qu'on ne rentre pas de Leganés avec les 3 points. Donc, déjà, bravo à Martinez pour cette intervention-là. Franchement, je crois que il vient peut-être de donner le titre à Barcelone parce que les autres matchs, croyez-moi, c'est le football, mais ça va être moins difficile que celui-ci. Tu affrontes une équipe, franchement, bien soudée, défensivement déjà. Leganés, ça défend très bien, vraiment très bien. Après, c'est une équipe, quand elle te domine, donc quand elle te domine au score ou bien quand elle sait qu'elle est à égalité de points avec toi, elle vient pas forcément jouer au foot. Tout le temps, moi je pense surtout à l'heure avançante, là, le 10 Rabat, si je dis pas de bêtises. Mais le mec, la première période, c'était quasiment lui le roi du terrain. Il se couche, il plonge, t'as même donc il invente même des fautes. Donc t'as le jeu du Barça qui passe tout près de lui, il se couche. Il prend beaucoup de temps, il fait ce qu'il veut. Wow, franchement, jouer contre des équipes pareilles, c'est très dur. C'est très dur. Les gens diront oui, mais les Ganes, c'est avant-dernier du championnat. Oui, ils sont avant-dernier du championnat. Mais quand ils jouent les grosses équipes de la Liga, franchement, tu as l'impression qu'ils sont en train de jouer leur Coupe du Monde. Tu as l'impression qu'ils sont en train de jouer une finale de Ligue des Champions. Ils se donnent à fond. Bah voilà les Ganes contre Retafe. Hein. J'aimerais bien voir ce duel, hein, le duel des équipes des tricheurs. Moi, j'aimerais bien voir le duel des équipes comme ça, franchement. Parce que là, je me demande quel genre de football ils produisent. Bon. En tout cas, je dormirai tranquille quand ils iront en deuxième division. Oui, j'en ai marre. J'en ai marre des équipes pareilles. J'en ai marre. Alors, on prend les 3 points, oui. Mais cet arbitrage, ça reste douteux. Dans les deux sens, de toutes les façons. Parce que les Ganes auraient peut-être eu un penalty. Je dis bien peut-être. Je n'ai pas bien vu l'image parce qu'on n'a pas remontré autant de fois. Déjà, dans la première occasion, celle-là, je pense que c'est Martinez. Donc là, heureusement, je crois que la balle, elle frappe d'abord peut-être le corps avant de toucher le bras. Non, là, normalement, c'est pas faute. Mais la deuxième occasion, elle est douteuse. Celle de Gérard Martin. Franchement, elle est douteuse. Donc, je pense que l'arbitre, le VAR, aurait pu peut-être insister pour ça, pour voir ce que ça allait donner. Mais heureusement, ils l'ont pas fait. Donc, de toutes les façons, mais j'estime quand même que si le VAR n'a pas pris la peine de statuer sur ça longtemps, c'est qu'ils ont jugé qu'il n'y avait pas pénalty. Donc, il n'y avait pas pénalty, on va comprendre, mais ça reste quand même un peu douteux. Et après, tu avais l'impression que l'arbitre, il se faisait beaucoup influencer par le public parce que au moindre contact, au moindre tout, tu as le public qui s'élevait et tout. Franchement, c'était difficile. C'était difficile. Donc, dans les deux sens, parce que tu as des fautes de Leganés, l'arbitre, il faut donner les cartons. Il faut donner les cartons parce qu'une fois que tu ne donnes pas les cartons, tu les encourages à jouer ce genre de football. Et ici, honnêtement, pour moi, il est déplaisant. Donc, on s'impose par la plus petite des matchs. Szczęsny, homme de la rencontre, très belle performance. L'alignement défensif, ça aussi, franchement, je pense que Flick, il a eu raison de faire sortir Araujo parce que ce n'est pas le genre de match où tu dois mettre Araujo titulaire. En fait, depuis qu'il a perdu sa place de titulaire, je sais qu'il doit jouer, mais ce n'est pas vraiment ce genre de match où tu dois le mettre. Parce que déjà, dans ses relances, c'est très compliqué. Les relances, il les rate tous. C'est difficile. Donc,
Là, je pense que la plus belle opération, c'était de sortir Araujo et mettre Frenkie de Jong. Parce que une fois que Frenkie de Jong il a fait son entrée, franchement, le match, il avait changé complètement. Complètement. Le milieu de terrain jouait avec assurance. Pedri, aujourd'hui, il n'a vraiment pas été bon comme tous les jours. Parce que Pedri, il a raté énormément de ballons. Énormément de ballons. Il a perdu beaucoup de ballons. Les passes qui n'arrivaient pas, il a raté beaucoup. Il n'était pas dans son match. Pratiquement, je vais dire ça. Alors, Frenkie de Jong, lui, il entre avec il installe une sérénité au milieu de terrain. Il contrôle tout. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que quand tu joues une équipe comme les Ganes, eux, ils ne viennent pas jouer. Hein. Eux, ils ne viennent pas jouer. Ils viennent conserver le nul. Ils viennent. Leur objectif, c'est pas de te battre hein, à la base. C'est pas ça. On a vu à 0-0, eux, ils viennent, ils défendent. Ils savent que à chaque contre-attaque, ils peuvent te tuer. Ils l'ont essayé à plusieurs reprises. On a eu heureusement une défense qui était bien alignée, non seulement, qui était soudée. On a eu aussi des attaquants qui rentraient pour défendre. Parce que Rafinha, franchement, il a été décisif en défense. Je vous dis, les gars. Je vous dis. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des actions où Rafinha, il a été décisif en défense. Donc, quand tu as une équipe qui sait qu'elle est proche du titre, je pense que tout le monde se donne au maximum. Baldé qui se blesse, j'espère que la blessure n'est pas grave, mais en même temps, Gérard Martin, il a assuré. Il a assuré. Je pense que les gens ont dit, normalement, on devait reposer les joueurs pour jouer le Borussia Dortmund. On n'a pas vraiment besoin de ça. Parce que Borussia Dortmund, ils ont perdu 4-0. Ça va être difficile de faire une remontada. Très dur, surtout contre ce Barcelone-là. Donc je pense que Flick, il a bien fait de faire son alignement. Mais maintenant, moi j'ai eu un problème à un moment donné avec un joueur de Barcelone. Fermín López. Donc Fermín López, il fait le plus dur sur le terrain. Il élimine un défenseur. Il élimine deux défenseurs. Et là, le gars, il n'est même pas à 2 mètres des goals, mais il ne cadre même pas. Donc, après cette action-là, tu as eu 60 minutes de souffrance. Oui, parce que si tu marques sur cette action, ça fait 2-0. Et là, tu es sûr que même la mentalité des joueurs de Leganés, elle va baisser. Ils n'y croiront plus. Mais là, quand tu laisses ton équipe à 1-0, Leganés, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent arracher l'égalisation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bousculé pour arracher l'égalisation. Heureusement, on a eu un grand Szczęsny dans les cages. Heureusement, la défense répondait présent. Parce que là, quand tu ne marques pas ce genre d'occasion dans un match contre des équipes que tu sais qu'elles ne viennent pas jouer au foot, les Gagnès, tu dois être décisif. Tu dois être décisif, Fermín López. Là, franchement, cette occasion, elle m'a beaucoup énervé. Beaucoup énervé. Je me suis dit, s'il avait marqué, on aurait pu nous éviter cette souffrance en fin de match. Mais heureusement, les Gagnès, ils n'ont pas marqué. Hein. Parce que là, s'ils égalisent, là, franchement, tu te mets en danger. Ta saison, franchement, ta fin de saison, elle va être compliquée. Très compliquée. Lamine Yamal, très bon match. Très bon match. Il a essayé, franchement, jouer les Gagnès, ce n'est jamais facile. C'est des mêmes équipes que Retafe ou bien, je sais pas, Las Palmas. Eux, ils viennent, ils défendent, ils te charcutent. Franchement, c'est très difficile, ces équipes-là. Très difficile. Donc, et à l'aller, ils nous avaient battus chez nous. Hein. 1-0. Donc, au retour, on les a battus chez eux. Donc, on est quitte, les gars. On est quitte. Donc, le Barça s'envole vers le titre. Et les Gagnès, malheureux sur cette rencontre parce qu'ils concèdent un but contre leur camp. Sur une très belle passe de Rafinha, franchement. C'est une victoire en quelque sorte méritée, vu l'engagement de l'équipe, je dirais. C'est vrai qu'offensivement, on n'a pas pu se créer vraiment des occasions aussi décisives. Parce que là, je pense que Lewandowski, il a la tête qui passe tout à côté. Tu as le raté de Fermín López. Et après, t'as quoi? Ferran Torres qui essaye, il pouvait faire une passe en retrait pour Pedri, mais là, il tire directement sur le gardien. La frappe, c'est vrai, elle n'a pas de puissance, elle n'a rien, donc tu ne peux pas inquiéter le gardien avec ça. T'as quoi? Lamine Yamal qui a aussi essayé, mais je pense que les Gagnès, franchement, eux, ils nous ont beaucoup pressés. Ils nous ont beaucoup pressés. Ça se sentait qu'ils voulaient non seulement pas sortir de la zone de relégation, mais t'as même l'impression qu'ils voulaient seulement nous battre.
Je me dis que c'est peut-être le trophée de la saison. Battre le Barça, battre le Real, battre l'Atlético de Madrid. Parce que là, franchement, tu te dis, mais vous jouez rien, les gars. Vous jouez absolument rien. Donc, le Barça s'envole. Franchement, ce match, il me dégoûtait en quelque sorte parce qu'on foutait absolument rien. Absolument rien. C'est pas comme si on était en train de préparer un plan contre Dortmund où il faut reposer les joueurs. Franchement, je peux comprendre que les joueurs ils sont fatigués, mais là, franchement, j'étais juste content de l'alignement défensif parce que les gars, ils ont joué comme des patrons. Parce que si en seconde période, tu n'enlèves pas Araujo, franchement, tu te dis, même le hors-jeu que les Ganes, ils marquent, ça peut être valide parce que là, franchement, il va pas respecter l'alignement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, très bon match. Bon match parce qu'on a gagné. Hein. Sinon, j'étais pas du tout satisfait. Pas du tout. Parce qu'après, le milieu de terrain, ça hésite beaucoup à donner les ballons quand il faut. Les joueurs, ils font les appels. Donner la balle dans la profondeur, mais rien. C'était trop en retard, franchement. Oh, ce match, moi, j'avais trop peur. J'avais trop peur de ce match-là. Je me disais, si on ne gagne pas aujourd'hui, ça va être très difficile. Les autres rencontres, va falloir batailler dur. Parce que là, tu aurais le Real de Madrid qui va te courir. Ils vont te chasser à fond. Ils vont te dire, bon, c'est probablement le dernier trophée qu'on va chasser. Donc, autant mieux tout donner là, franchement. Donc, je pense que ce résultat, il va encore motiver l'équipe à aller chercher cette Liga. Donc, c'est le score qui me satisfait un peu. 1-0, voilà. On a gagné, on prend 7 points d'avance sur le Real de Madrid en attendant le match contre Alaves. Donc d'ici là les amis, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour Real de Madrid contre Alaves. À demain.